Nous allons poursuivre cette émission avec un philosophe, islamologue et politiste diplômé de Sciences Po Paris et de l'École pratique des hautes études de Paris. Il nous accompagne en ce mois béni de Ramadan avec des chroniques tirées de ses méditations coraniques. Il vient nous présenter ce soir sa troisième et dernière chronique. Nous recevons M. Ousmane Timera. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, comment allez-vous? Nous allons bien et vous-même? Écoutez, on est vivant. C'est notre dernière chronique. Mhm. Nous n'allons pas sortir la larmichette, Mhm. mais en tout cas, c'est plein d'émotions que nous sommes encore ici. Aujourd'hui, vous échanger. venez nous parler de zakat, vous venez nous parler de solidarité islamique Oui. et de riba aussi, l'interdiction de la... C'est vrai, c'est vrai. La question en fait que je me suis posée la semaine dernière, je me suis dit, tiens, on est à la fin du Ramadan, on va beaucoup parler de zakat, la zakat el-fitr, etc. Et étrange, dans le Coran, l'interdiction du riba est toujours liée avec l'obligation de la zakat. Et je me suis donc posé la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et qu'est-ce que l'on peut en tirer comme enseignement? D'autant que beaucoup, dans le monde musulman, appellent à la mise en place d'une économie fondée sur les principes de l'islam, etc. Et on a même créé pour ce faire ce qu'on appelle aujourd'hui la finance islamique. Et donc, dans les discussions qu'on peut avoir avec divers experts sur ces domaines-là, rares sont ceux qui mettent en exergue le fait qu'il n'y a pas que l'interdiction du riba, de l'usure, on viendra dessus, qui compte. C'est que du point de vue coranique, tout ça est un ensemble cohérent qu'il faut prendre en considération pour fonder une véritable philosophie, premièrement. Et c'est ce que je vais essayer d'indiquer dans les quelques minutes qui suivent, et surtout de voir concrètement, surtout vers le Ramadan, vers la fin du Ramadan, ce que l'on peut faire d'institutionnalisation de ces principes et de cette philosophie. Parce qu'au fond, le Coran n'est pas seulement venu pour parler de grands principes éthérés, mais est venu concrètement changer la réalité sociale et politique de l'humanité. Donc, qu'est-ce que nous pouvons tirer pour aujourd'hui au XXIe siècle en termes de système, de pensée économique et surtout d'institutions capables d'atteindre les objectifs du Coran? La première des choses, c'est qu'effectivement, le Coran, à plusieurs reprises, parle à 4 reprises du riba. Dans la sourate Al-Baqarah, la deuxième sourate, dans la sourate Ali Imran, la troisième, dans la sourate Nisa, la quatrième, et enfin la 30e sourate, sourate Al-Rum. Et à chaque fois, dans les 3 cas, sourate Al-Baqarah, sourate Ali Imran et sourate Al-Rum, il le met en relation avec la zakat. Et nous le savons, la zakat est une obligation, c'est le 3e pilier de l'islam. Et il faut le rappeler, l'indiquer, que c'est aussi important que le fait de se battre pour avoir des mosquées. S'il faut avoir des mosquées pour prier et se souvenir de Dieu, il est aussi obligatoire d'avoir des institutions qui mettent en place la zakat. Ça ne doit plus être une question individuelle, mais une question collective, mais nous y reviendrons. Quel faut-il en tirer comme enseignement? Pourquoi obligation de zakat et de l'autre côté, interdiction de riba? Riba, c'est le fait de vouloir chercher à augmenter ses biens dans les biens d'autrui à travers le prêt. Je te prête de l'argent et je veux en retour, au moment où tu me rembourses, selon des conditions en termes de délai, ce qu'on appelle riba nasi, c'est qu'en termes de délai, au moment où tu me le rembourses, il y ait un taux supplémentaire. Tu vas me donner un surplus. Et le Coran indique, notamment dans la sourate Al-Rum, que وَمَا آتَيْتُم مِّن riba, ce que vous donnez, ce que vous faites de riba, de ce qui permet d'augmenter vos biens, fi amwalin nas, dans les biens des gens. Donc c'est un système qui permet de s'enrichir dans les biens des gens, sans participer forcément à la production de la richesse. Voilà pourquoi est-ce que le Coran interdit le riba. Pour quelle raison? Parce que la zakat est fondée sur une philosophie, sur une vision, à savoir que l'univers entier est en interaction, et c'est pour ça qu'avant de nous parler de sadaqat, il nous parle du fait de planter une graine dans le sol. On plante une graine, cela ne nous donne pas une graine. Cela nous donne un arbre qui apporte des fruits à l'infini, à multiples. Donc, dans la logique coranique, si tu donnes à Dieu, si tu donnes dans la société, c'est comme le cultivateur qui donne à la terre. La terre lui rend. Or, celui qui est matérialiste, lui, ne voit que la graine. Et peut-être se dira-t-il, mais attends, voyons, pourquoi donc vais-je donner à la terre mon seul grain, alors que je pourrais le manger? La logique du cultivateur est une logique qui croit en ce qui est au-delà.
la graine va mourir, mais va donner naissance à quelque chose de plus grand. L'homme va mourir, mais il va revivre et être plus grand encore. De même, la sadaqa, c'est ce qui sort de la poche, mais ce qui y revient est bien plus grand. Donc c'est une vision qui fait confiance en l'avenir, en l'espoir, en Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Dieu, à chaque fois, dans la sourate Al-Baqarah, quand il va prendre le long passage qui va parler de sadaqa, c'est juste après l'histoire d'Abraham, qui demande à Dieu, fais-moi voir comment tu fais vivre le mort. La question de la résurrection, la question du cultivateur et la question de celui qui donne, c'est le même principe pour Dieu. Tu donnes, je te rends, car c'est moi qui contrôle tout le cosmos. Et c'est une réalité que nous vivons tous les jours. Absolument. Très bien. Alors que riba est fondé sur une autre logique. Le riba, c'est celui qui pense que l'argent qu'il a là, c'est sa vie. S'il perd ça, il va mourir. Il aime compter son argent. Il pense qu'il va être éternel. C'est comme Picsou dans le dessin animé avec Disney. Il compte son argent, il nage dedans. Voilà pourquoi est-ce que dans un autre passage, il dit celui qui a réuni, amassé l'argent et l'a cumulé et le compte. Ensuite, pensant par là que son argent va le rendre éternel. Donc il y a des êtres humains, c'est quelque chose de maladif, qui pensent qu'il n'y a pas d'au-delà, ils n'y croient pas, et que toute leur existence doit se focaliser sur la quantité, sur l'argent. Et ça devient maladif. Avec une telle mentalité, on se met à vouloir s'accaparer tous les biens des autres. Et donc, on s'en sert pour accumuler les biens dans la société, dans la production, ce qui fait qu'il y a à un moment donné un déséquilibre. Et c'est ce que le Coran indique notamment dans la sourate An-Nahl. Quand il dit, après avoir parlé de la nature, de l'eau qui descend et de ce que cela donne de plantes, après avoir parlé du miel, après avoir parlé du vin et d'autres formes de liquide, il vient enfin à la réalité humaine. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'd. Dieu a donné aux uns et aux autres un surplus en fonction des faveurs qu'il a données. Absolument. Mais ceux qui ont ce surplus ne sont pas enclins à rendre à ceux qui sont sous leur domination leurs droits. Ceux qui, ici, tout économiste digne de ce nom, et nous avons fait un peu d'économie, à l'université notamment, nous savons que quand il y a une production de richesse, il y a un partage qui se fait d'une manière ou d'une autre. Certains, de par leur position, arrivent à avoir plus que d'autres, alors que les autres ont participé aussi. Absolument. Le principe de rendre, c'est ce principe de zakat. Quand il le dit, afin que cela ne soit pas un monopole au sein de la société entre les seuls riches, il faut que cela circule. C'est comme si un organe à lui tout seul décidait de prendre tout le sang. C'est la mort assurée. Ceux qui font en sorte de laisser l'argent aller dans un seul pôle provoquent la destruction de la société. Voilà pourquoi est-ce que le Coran dit Yamhaqullahu riba. Dieu anéantit l'usure. Ça n'a aucune baraka. C'est des crises à n'en plus finir. C'est pour ça qu'il y a le lien avec celui qui est touché de shaitan. La question maintenant est la suivante. Si nous nous laissons mener par une mentalité de pingre, une mentalité de radin, une mentalité de parfait petit capitaliste qui ne pense que le bien n'est que ce qui est sonnant et trébuchant. Tout le reste de la société, tout ce que cela produit de génie, d'art, de vision et autres, si ça n'est pas achetable, n'a pas de valeur. Cela amène à la pauvreté. Cela fait que nous nous retrouvons dans une situation où certains ont de l'argent, le reste ont besoin d'investissement, mais ne peuvent aller que chez ceux-là qui peuvent imposer leurs conditions. Quel est donc le moyen à la société d'avoir accès à de l'argent sur le plan de la solidarité, à de l'argent qui lui permet d'investir sans être dépendant de ceux qui détiennent tout? Telle est la véritable question. Effectivement, il faut trouver un système qui permette à ce que celui qui possède, ne pense pas que c'est grâce à lui. Il n'a pas eu cet argent dans le désert. Maintenant, la question est la suivante. Il faut dire à un moment donné à ceux qui possèdent, ta possession est une responsabilité que Dieu t'a donnée, premièrement. Deuxièmement, les droits des pauvres, ce n'est pas de la charité. Ils n'ont même pas à dire merci. Tu dois le leur rendre pour te purifier, toi. Deuxièmement, tu dois investir pour t'enrichir. Parce que l'interdiction de riba, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à un moment donné, les gens ont besoin soit de prêts, dans ces cas-là, on prête par solidarité, on prête à solidarité, pas en vue d'avoir de l'argent. D'un point de vue social, aujourd'hui, nous sommes au Mali, au Sénégal, mais c'est vrai aussi en France. Comment protéger la société de sorte qu'elle ne soit pas dépendante de ceux qui possèdent? Comment créer de la solidarité de sorte qu'il n'y ait pas de cassure entre les différentes classes et donc une guerre civile. Une économie solidaire. Une économie solidaire basée sur le don, puisque du point de vue coranique, c'est le don qui enrichit. Ce qui est, du point de vue matérialiste, une aberration. Comment ça? Je donne et je m'enrichis. Étrange.
Mais oui, mon ami. Parce que ce que tu investis dans la société te le rend. La paix dans la société, la sécurité dans la société fait gagner plus d'argent et de biens et de bien-être que le simple fait que toi, tu gardes tout l'argent de ton côté, que tu ne pourras pas manger toute ta vie pendant que les autres sont en train de mourir de faim. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? C'est la solidarité et la paix d'une humanité qui est chargée d'être le calife de Dieu sur terre, d'exploiter la terre et de la coloniser selon la solidarité humaine en fonction des principes de justice. Pour ce faire, donc, il faut penser les mécanismes d'une redistribution. Ça n'est pas l'impôt. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, mais moi je paye mes impôts. Non, je ne sors pas la zakat. Je soupçonne qu'ils soient un peu radins, mais c'est pas grave. Mais je lui dis non, l'État c'est l'État. L'État c'est pour protéger la société, pour l'organiser. Tu payes l'État. La zakat c'est pour les pauvres, c'est pour la société. Et si le système de zakat fonctionne bien... Mais si le système fonctionne bien, avec l'idée qu'on se fait de la justice, de l'égalité, de l'équité, dans le cadre d'un État, ça peut constituer l'équivalent. L'État fonctionne, l'État prend de l'argent aux prix riches, aux entrepreneurs, etc., pour donner, pour venir en aide, pour supporter, pour redistribuer aux populations, aux catégories de manière générale, les plus faibles, surtout les moins favorisés. La zakat est plus légère. Et la zakat, c'est plus léger. Oui. Parce que la zakat, il faut thésauriser, il faut garder l'argent pendant 1 an, ce qui n'est pas le cas de l'impôt. L'impôt, il faut le sortir au fur et à mesure. L'impôt sur l'argent, en tout cas, pas l'impôt sur la Est-ce qu'on ne retrouve pas les fonctions? Non, pas sur l'agriculture, non, pas forcément, parce qu'il y a une autre sur... fonction spirituelle. Je reviendrai sur ce oui, que vous venez de dire. Oui, oui, on est parce d'accord. qu'à un moment donné, quand on paye à un moment donné aux pauvres et qu'on a la haine contre les pauvres en disant qu'ils en prennent trop, mais parce qu'on est obligé, ça ne crée pas de la solidarité. C'est pour ça qu'il me dit, la sadaqa qui est suivie d'ostentation et de mépris contre les autres n'a pas de valeur. La force de l'État est une force qui impose, effectivement. C'est pour un certain nombre de travaux, pour la défense, pour la diplomatie, pour la justice, pour la monnaie, pour l'éducation. La question de la solidarité, de le transfert d'argent d'un point de vue spirituel, ça doit être décorrélé. Ça doit être quelque chose à part. L'État peut le prendre en charge, bien sûr, mais ne pas confondre. On doit ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. On doit reconnaître quand même qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. On est en face d'un système sur la zakat. Où soit zakat ou impôt, soit on remercie un individu. On a organisé dans le cadre de l'État, l'État-providence, la politique redistributive, distributive, pour que les individus, à travers les systèmes d'aide, remercient la collectivité, parce que c'est une caisse centrale. Surtout qu'ils soient pas on dépendants. remercie les individus, la société dans sa globalité. Avec la personnalisation ou l'individualisation de la zakat ou même de ce type d'aide, de solidarité, on remercie une personne. Et quelque part, je me dis que quel est le meilleur système? Est-ce qu'on n'est pas plus conforté dans un système où on remercie la collectivité dans son ensemble? Parce que tout le monde a donné, on ne sait pas qui a donné combien, mais à travers des rois, un système de ponction, tout le monde a contribué. Et la personne qui reçoit l'aide ne remercie pas une personne, mais remercie l'État, les membres de la société dans leur globalité. Il faut les deux, mon cher ami. Il faut remercier la personne, ça crée de l'affection. Et il faut, à un moment donné, qu'il y ait quelque chose de plus global. Il faut les deux. C'est pour ça que le Coran donne l'obligation de la zakat. Ça, c'est 2,5% dans les biens. Et puis, il encourage à donner à chaque occasion. À sa famille proche, à ses parents, à ses enfants, à son épouse, et ainsi de suite. Si tout le monde donne, tout le monde reçoit. C'est ça la vision. Et rappelez, comme on est en période, comme vous dites, parfois les gens donnent la zakat pendant le ramadan. Chaque 40 millions, c'est 1 million. Et chaque 40 milliards, c'est 1 milliard. Par exemple. Il y a des gens qui ont peut-être 40 milliards qu'ils ont gardés. Ah, il y a beaucoup d'argent. Chaque 40 milliards, c'est 1 milliard. Il faut sortir, les amis. Si vous voulez devenir plus riche, il faut sortir. Mais pour finir mon propos, moi, j'appelle les religieux. L'État, ceux qui m'écoutent parmi les économistes et les hommes politiques, et ceux qui m'écoutent parmi les religieux. Nous avons 3 problèmes. Le premier problème, c'est que nous avons une compréhension d'une finance inspirée de l'islam qui est trop technique, qui ne comprend pas la philosophie de l'économie de manière générale, de sorte qu'en réalité, il n'y a pas de finance islamique. Il n'y a pas d'économie islamique. Il y a une économie tout court. Et il y a une vision de l'islam sur la manière dont on redistribue les biens. Donc, dire qu'il y a une spécificité, une économie qui est à part, qui sort de je ne sais où, qui s'appelle économie islamique, c'est une erreur. Il faut comprendre les lois de l'économie. Il faut comprendre le fonctionnement de l'économie de manière générale. Et lier le fonctionnement de l'économie à l'aspect cosmique. Le Coran, il insère l'économie dans la vision de la nature généreuse qui donne à profusion et de l'au-delà qui viendra certainement.
Ça, c'est un premier élément. Nous avons un gros souci de théorie économique et de philosophie économique. Deuxième point, il y a à un moment donné un blocage de la part d'un certain nombre d'économistes qui sont incapables de penser à un nouveau système. Troisièmement, enfin, au niveau des imams. Moi, j'ai déjà interpellé des imams au Mali et ici même. Qu'est-ce qui vous empêche, vous qui avez de l'influence et de l'impact dans la société, qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place une caisse de solidarité locale de zakat? C'est pas haram. Personne ne va vous en empêcher. Vous pouvez le faire. Si vous dites à l'ensemble de vos fidèles, sortez 500. Allez, 500 par mois, 500 francs CFA, c'est pas la fin du monde. Et c'est dédié localement aux populations. Quand on a répondu à l'ensemble ils le font de manière informelle. Hein? Non, ils le font de manière dispersée. Ouais. C'est pas organisé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dons, mais c'est dispersé. Ça n'est pas concentré vers des catégories. Parce qu'en général, tout ce qui vient comme chez le chef religieux, de dons des fidèles, mais retourne chez les fidèles. Oui, hein. En général, les chefs religieux, c'est des distributeurs, hein, automatiquement. Oui, c'est vrai, mais des distributeurs par rapport à leurs ouailles. Non, par rapport à tout ce qui vient. Oui, mais moi, je veux pour toute la nation. Mais c'est comme ça, par cercle concentrique. Si mais pourquoi ne pas l'organiser sous forme d'institution? Une institution où il y a des gens qui sont engagés là-dedans, qui travaillent sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, qui connaissent, qui ont des relais dans les différents quartiers, dans les différentes régions, et qui investissent dans les différents domaines, les domaines prioritaires, les pauvres bien sûr, les 8 catégories que le Coran dit, mais aussi en fonction des priorités de la société. Ce serait 1000 fois plus efficace. Ils en ont la légitimité, ils en ont l'autorité, en collaboration avec l'État. Il faut institutionnaliser la zakat. Absolument. Je pense que le message a été entendu. Nous avons été très heureux de vous recevoir pendant ce mois de Ramadan. Moi aussi, j'étais très heureux. Pour ces chroniques qui ont été vraiment très instructive et très intéressante. Merci à vous. Merci pour je pense que vous êtes invitation. encore au Sénégal pour quelques temps. Bien. Oui, de toute façon, j'habite au Sénégal. Ah bah, mais c'est bien. Donc, de temps en temps, j'irai faire un tour en France ou un peu partout quand je voyage pour mes conférences. Mais je suis ici, au service de la population, de mon peuple et au service de l'humanité, Inch'Allah. En tout cas, merci pour votre invitation, pour votre gentillesse, pour votre finesse et intelligence. Merci à tout le monde qui m'a bien accueilli et que Dieu subhanahu wa ta'ala nous protège. Amen. Bon Ramadan, qu'Allah accepte nos jeûnes et qu'il fasse que l'an prochain nous soyons en bonne santé et que Dieu donne du succès à cette émission. Merci beaucoup. Amen.